Bonjour à tous, merci chers abonnés d'être là, d'être fidèles et bienvenue aux autres sur la chaîne Filles des Étoiles. J'espère que vous allez bien, j'espère que cette pleine lune, super pleine lune bleue là, vous a pas trop chahuté. J'ai trouvé que c'était fort quand même en émotion, émotion haute, émotion basse, des choses très positives et très négatives qui arrivent en même temps. Mais je trouve ça toujours une occasion de nous libérer, de progresser, d'avancer, de faire un pas dans notre vie. Donc c'était quand même passionnant. Vous pourrez me raconter en commentaire ce que vous avez vécu. Voilà. Et merci pour votre fidélité, merci pour tout votre soutien. Bon, je rappelle aussi que si les guidances que je propose sur cette chaîne ne vous parlent pas, ne vous acharnez pas. Allez voir d'autres vidéos, d'autres chaînes, parce qu'on n'est pas là pour se faire du mal, on est là pour se faire plaisir, se faire du bien, pour trouver des choses qui résonnent pour nous, qui nous parlent. Voilà. Moi, mon but est vraiment de transmettre des messages, semer des graines de compréhension, semer des graines d'espoir, d'espérance, de lumière. Voilà. Après, si ça titille trop vos blessures ou votre ego, bah, ça sert à rien de s'acharner à regarder ça, quoi. Hein. Passez à autre chose, regardez d'autres vidéos qui vous parlent mieux, qui vous parlent plus, qui sont plus justes pour vous, tout simplement. Et c'est pas anodin que je vous dise ça sur cette vidéo, parce que justement, on va aller regarder, parce que parfois on s'acharne dans une voie qui n'est pas la nôtre, hein, en fait, hein, et on râle, on n'est pas content, on est en colère, ça nous énerve, mais parce qu'à un moment donné, il faut savoir aussi écouter notre âme et pas que notre ego ou notre petite personnalité, parce qu'en fait, c'est vrai que parfois il y a des décalages, hein, on voudrait quelque chose et puis une autre partie de nous veut autre chose, donc ça crée des tiraillements intérieurs et puis on choisit pas la bonne voie, du coup on s'acharne dans une direction qui n'est pas la nôtre, ou voilà. Donc c'est tout le chemin, et on va parler justement de pourquoi vous n'avez par exemple plus foi en l'amour. Parce que j'ai eu aussi beaucoup de commentaires où ça me faisait de la peine de sentir qu'il n'y avait plus plus une once d'espoir dans le fait qu'il puisse y avoir de l'amour humain. Et c'est vrai qu'il y avait la sage indienne Amma qui dit l'amour humain vous décevra forcément à un moment donné, alors que l'amour divin ne vous décevra jamais. Et j'ai bien aimé aussi cette histoire de tout dépend sur quel plan on se place, on se positionne et qu'est-ce qu'on attend de l'amour, etc., etc. Puis c'est vrai qu'on a tous, de toute façon, des expériences passées qui nous conditionnent en amour et des blocages à débloquer, et c'est tout le chemin. Voilà, c'est un peu le jeu, hein, c'est la règle du jeu. Hein. Donc on va voir ça pour chacun d'entre vous. Donc pareil, si le début du tirage ne vous parle pas du tout, bah vous passez un autre tirage. Voilà, c'est pas grave. Hein. Alors, on va voir. Choix numéro 1. Ce sera cette fleur avec des petites lunettes. Voilà, choix numéro 1. Ensuite, choix numéro 2. Cette fleur un peu feuillage, avec la petite matrioshka. Je sais pas si on la voit bien. Attendez. Voilà. Et choix numéro 3. Les fleurs rouges et la plume. Voilà. Donc sentez bien ce qui vous appelle. De toute façon, j'ai cru voir les premières cartes là. Des choix, ils sont hyper différents. Donc si vous hésitez entre deux, vous pouvez en écouter deux et voir celui qui vous parle le plus. Et puis de toute façon, prenez que ce qui vous résonne vraiment en vous. Ne vous rajoutez pas des conflits en plus. En fait, ne prenez que ce qui vous parle. Alors, le choix numéro 1. Donc j'ai commencé par tirer 2 cartes en me disant on va prendre les 2 cartes qui représentent ce que vous avez déjà vécu, en fait votre couple de référentiel en fait. On se base toujours sur un modèle pour créer un couple. Donc ça peut être le modèle des parents, ça peut être aussi un modèle extérieur à nos parents qu'on prend en modèle. Ça peut être aussi, on se base sur le modèle des anciens couples qu'on a formés auparavant et on se base sur ces expériences de couple-là. Et puis bien sûr, bah, il y a aussi tout le transgénérationnel et le karma qui sont des mémoires très fortes de couples qu'on a vécu. Donc pour vous, couple numéro 1,
les couples que vous avez formés ou qui ont été des modèles pour vous, c'est des couples où je dirais qu'il y a une personne qui est un peu dans sa bulle, enfermée à la maison, ou je ressens un certain enfermement, et l'autre partenaire est plutôt à l'extérieur du foyer ou de la famille, il ou elle bouge beaucoup, va vers le monde extérieur, communique, et il y a du dynamisme en fait chez l'un, et il y a quelque chose de beaucoup plus statique ou enfermant chez l'autre. On voit qu'il y a une attirance physique très forte, qu'il y a eu beaucoup de... C'est des couples où il y avait une alchimie quand même physique, sexuelle, sensuelle. Et l'énergie globale était assez belle entre les deux. Ah ben voilà, on a Bélier et Balance. Donc c'est quand même un couple où les deux personnalités étaient assez opposées, puisque Balance et Bélier sont des signes opposés. Donc il y en a un, voilà, Bélier qui est dans le dynamisme à fond, ça peut être le masculin par exemple, et le féminin, Balance, qui cherche la justesse, l'équilibre sans cesse, qui est plutôt dans la modération, la tempérance, la douceur. Bélier, c'est plus tout feu, tout flamme. Donc, il y en a un qui s'affirme dans le monde et l'autre qui est plus réservé, plus introverti. Et je dirais même qui arrive à l'aboutissement d'un certain cycle. C'est comme si la part féminine du couple... Ça peut être un homme hein, qui est dans la part féminine du couple, hein. Ça n'a pas d'importance. Hein. Là, je vais dire le masculin et le féminin, mais vous voyez dans lequel vous vous reconnaissez. Hein. Vous pouvez être l'homme qui se sent dans le féminin. Et donc, celui qui est représenté par l'énergie très dynamique qui est à l'extérieur, je vois bien un commercial. Je ne sais pas pourquoi, je vois quelqu'un qui voyage beaucoup pour son travail, qui est assez absent en fait du foyer finalement. Et pourtant, il n'a Dieu que pour l'énergie féminine. Hein. Il est très... C'est un masculin qui aime sa féminine. Je dirais presque que c'est la féminine qui est un petit peu moins bien dans ce couple-là. Parce que c'est quelqu'un qui modère, qui tempère, qui a tout en elle, mais qui n'a pas confiance en elle. Donc qui n'est pas sorti de sa bulle, de sa zone de confort en fait. Et qui du coup ne sait pas vraiment... révélé au monde et qui du coup en fait c'est comme si toute sa richesse était restée à l'intérieur. C'est ce que je ressens, hein. C'est pas forcément l'interprétation des cartes telles qu'on les voit, puisque le monde ça peut être la couronne de laurier, la récolte, mais là je le ressens comme enfermement. Alors, femme fatale et alchimiste. Oh, ça correspond bien, ouais. Femme fatale met en relief l'énergie érotique de la femme, favorise l'ouverture du cœur quand on refuse la dépendance. Ben moi, je sens un peu de dépendance. J'ai l'impression que vous avez mené un couple, votre couple de référence, ou ce que vous avez vécu, montre un peu la dépendance de la femme du féminin, pardon, vis-à-vis du masculin. Part d'ombre, mauvais usage de la sensualité, attachement à l'argent et au pouvoir. Moi, ce que je ressens, en fait, c'est une féminine qui est très belle, très attirante. Une énergie féminine belle, attirante, qui justement, toujours souriante, adaptable à tout, qui passe bien auprès de tout le monde, etc. Mais au fond, je sens pas cette féminine qui existe vraiment, qui prend vraiment sa place et qui, certes, elle utilise cette magie de la beauté pour attirer, etc. Mais je ne la sens pas épanouie totalement dans cette relation. Il y a quelque chose de pas affirmé, justement. Beaucoup dans l'apparence physique, beaucoup de raffinement, de beauté, d'utiliser son pouvoir personnel en lien avec l'harmonie, la beauté, la gentillesse, le sourire, mais la part profonde, je ne la sens pas émerger, la part profonde, la part aussi qui va dans le monde avec ce qu'elle est au fond, et pas ce qu'elle est en surface, en apparence. Et on a l'alchimiste, transformation des buts et motifs de base en pure sagesse, et part d'ombre, mauvais usage du pouvoir et des connaissances provenant d'une pratique spirituelle. Moi, je sens bien le masculin dans quelque chose de... l'énergie masculine dans quelque chose de très
je vous dis, qui va dans le monde extérieur, qui sait parler, qui sait communiquer avec les autres, qui entre en contact avec plein de monde, qui est capable d'être un petit magicien, de transformer les choses, Puis il y a les bouteilles, ça m'évoque aussi les bouteilles d'alcool, le fait de faire des mélanges, de s'amuser, de rire. Je dirais qu'il y a plus de fantaisie et de folie chez ce masculin. Et alors, entre les deux, c'est des signes qui sont opposés, donc en fait, ça s'équilibre quand même très bien. Mais je sens qu'il y en a un qui est plus malheureux que l'autre. Alors, vous, j'ai demandé, donc j'ai fait des papiers pour savoir quelle a été la peur que vous aviez de la relation amoureuse, de l'amour. Pourquoi vous aviez perdu la foi en l'amour? Qu'est-ce qui vous fait peur? Alors, j'ai tiré pour vous, j'ai peur de tomber sur quelqu'un de déséquilibré. Alors là, ça nous parle vraiment que vous êtes quelqu'un qui cherchait vraiment l'équilibre dans la relation. C'est l'énergie balance qui cherche l'équilibre. Et vous auriez peur de tomber sur quelqu'un qui... Peut-être que cet autre aussi que vous avez connu abusait un petit peu de ses talents. Son talent de communication, son talent d'alchimiste, son talent à retomber toujours sur ses pieds. Et à un petit côté baratineur aussi, je dirais. Et vous avez peur d'être manipulé presque quelque part. Parce que là, on sent dans les deux, dans les deux énergies, un peu l'énergie de manipulation par l'apparence physique. On plaît aux autres, on plaît au monde extérieur, on sait qu'on a un certain pouvoir. Et on l'utilise peut-être mal, ce pouvoir de séduction, ce pouvoir de plaire aux autres. On voit que vous auriez peur de rencontrer quelqu'un qui a des enfants parce que vous auriez peur de ne pas trouver votre place. Et c'est ce que je ressens là dans cette énergie, c'est qu'en fait, il y en a un qui a bien trouvé sa place, mais l'autre pas tout à fait. Et c'est ce qui a créé un déséquilibre et c'est peut-être ça que vous avez peur de retrouver. C'est de ne pas avoir totalement votre place, celle que vous voudriez au fond de vous. Mais c'est à vous de la trouver finalement, votre place. Si l'autre prend toute la place, en fait, c'est que vous n'arrivez pas à prendre la vôtre aussi. On a tous une part de responsabilité. Alors, il y a une autre peur, c'est la peur d'être enfermé, de ne pas être libre en couple. C'est tout à fait ce que je ressentais. Qu'il y a eu une expérience, en fait, où vous n'êtes pas senti totalement libre. En fait, vous avez été avec quelqu'un qui, lui ou elle, s'est senti totalement libre d'aller dans le monde extérieur, de voir du monde, de prendre sa place. Et vous ne l'avez pas totalement prise. Et vous êtes resté enfermé. Alors, ça peut être dans des vies karmiques aussi. Vous êtes peut-être resté enfermé, un peu faire bonne figure aux côtés d'un personnage qui lui était populaire et puis vous étiez juste le compagnon ou la compagne qui accompagne, qui montre sa beauté, un truc très superficiel et puis finalement et vous dans tout ça quoi, vous n'avez pas vraiment pris votre place et vous étiez enfermé, vous n'étiez pas libre et puis du coup vous avez ramené cette mémoire de un petit peu de c'est de l'enfermement mais c'est aussi ne pas exister carrément je dirais. Et donc ça peut vous faire peur de retourner dans l'amour et de revivre ça. Et enfin, j'ai trouvé peur de ne pas pouvoir s'exprimer devant l'autre. Ouais. Donc en fait, vous avez tout un chemin d'expression de vous-même, mais expression orale, verbale, expression de vos sentiments, mais aussi expression de tout ce que vous n'aimez pas, de tout ce qui ne va pas. Et peut-être que vous ne vous êtes jamais encore autorisé à dire vraiment ce que vous pensiez, à prendre vraiment votre place. À vous ouvrir réellement au monde extérieur, pas seulement au monde intérieur, et à mettre des limites à l'autre. Ouais, je ressens beaucoup ça. Il y a eu sans doute une certaine forme de solitude dans vos vies passées ou en couple, et du coup se sentir seul en couple, c'est pas facile. Donc vous auriez envie de basculer, de faire faire tourner cette roue du karma infernal, qui vous a bien conditionné, mais qui était un passage obligé apparemment. C'était nécessaire pour votre propre transformation. On voit je vois le serpent là. Et le caducée en fait. C'est comme une guérison en fait nécessaire. Cette solitude aussi au sein d'un couple par exemple, vous a permis de justement vous observer, voir qui vous étiez, voir qui était l'autre, prendre un temps d'observation finalement pour
pour mieux savoir ce que vous voulez. Mais par contre, vous ne manquez de rien, vous avez toutes les forces en vous, hein. Il est temps de prendre confiance en vous aussi, parce que vous avez tout ce qu'il faut pour vous épanouir, pour aller dans le monde. Vous avez toute cette beauté extérieure, mais aussi vous avez une belle beauté intérieure. Vous êtes connecté en plus au monde invisible. Vous avez une belle connexion dans votre corps qui vous permet en plus d'accéder à la guérison par le corps. Et puis, vous avez une grande intelligence, un grand sens de l'observation, un grand sens de l'écoute. Il faut que vous preniez confiance en vous. Cette roue du karma va tourner vers un amour. Vous auriez besoin d'un amour romantique, enfantin. Vous auriez besoin d'être... vous l'avez déjà vécu sous une forme... Vous aviez un prince charmant chevaleresque qui vous amenait des surprises, des cadeaux, des je sais pas quoi. Mais en fait, je sais pas, c'est comme si vous n'étiez pas à la bonne place, ou vous étiez nostalgique, comme si vous vous disiez, mais ce que je cherche vraiment n'existe pas. Et en fait, vous auriez besoin comment dire, de vous sentir un peu sur la même longueur d'onde que qu'un autre, et qui soit à votre niveau, et un petit peu enfantin, un petit peu joueur. Mais du coup, c'est pour ça que vous avez peur de la manipulation, parce que vous êtes peut-être tombé sur des personnes qui étaient joueuses, qui étaient justement, qui ont le don de rebondir, d'être alchimiste, mais c'était pas tout à fait la bonne énergie pour vous. Vous auriez besoin de quelqu'un d'un petit peu innocent, naïf, pur, un petit peu angélique. Vous voyez ce côté-là. Justement, l'inverse du côté manipulateur, mais le côté un peu enfantin, joueur, mais avec une intention qui est belle. Vous auriez vraiment besoin de ça pour vous guérir. Et puis ça vous redonnerait le sourire, ça vous redonnerait la joie, le côté... vous pourriez beaucoup plus rigoler, en fait. Je vous imagine en train de rire avec quelqu'un qui vous fait des blagues, mais des trucs très simples et très rigolos. Vous avez vraiment le pouvoir de la séduction, du corps, de la beauté physique, hein, donc vous plaisez. Beaucoup de personnes sont tentées par vous, en fait. Vous pouvez même avoir beaucoup de flirts et puis jamais aller plus loin, rester dans du superficiel. Parce que justement, vous avez peur de vous abandonner à l'autre vraiment. Vous avez peur de vous sacrifier une fois de plus. Vous avez dû vivre des couples dans des vies antérieures de sacrifice total de vous-même. Hein, vous n'étiez qu'une poupée jolie ou un homme très beau. Et l'autre, vous aviez l'impression que l'autre se servait de vous pour sa propre notoriété. Mais on vous dit patience, continuez comme ça, vous avez un grand charisme, il faut prendre confiance en vous et de l'assurance. Il faut que vous preniez confiance et conscience de tout ce que vous avez en vous. Vous avez la beauté certes extérieure, charnelle, magnétique, mais l'autre n'est pas intéressé non plus que par ça. Essayez de vous dire que l'autre peut aussi aimer votre propre naïveté, votre propre côté enfantin, votre propre intelligence, etc., etc. En fait, il faut que vous vous connectiez un petit peu à vos forces intérieures. Raton laveur, protecteur de l'opprimé. Pourvoyeur de ceux qui n'ont rien, portes-tu ce masque de voleur pour cacher les bons coups que tu as réussis? Montre-moi comment tourner le dos aux riches récompenses, aux adulations, sachant que ma générosité ne fait que reconquérir mon esprit de guerrier. Eh bien, écoutez, ça m'évoque aussi beaucoup que vous avez été dans un milieu un peu mondain, un peu riche dans d'autres vies, et vous avez été aussi en contact avec la malice, la ruse, la manipulation. Et le monde un peu faux et superficiel. Et au fond, en fait... vous n'avez plus envie d'être dans obtenir des cadeaux des riches. Il y a comme un truc, tout ce qui est justement, peut-être vous pourriez avoir un dégoût pour tout ce qui est richesse, cadeaux, monde mondain, apparence, parce que ça, vous avez compris que c'était comme un masque social, un masque qui masque vraiment la réalité de la personne. Et vous avez envie de défendre maintenant l'authenticité, la vérité, les pauvres, la petite part de nous, justement, la part enfantine, naïve. Vous voulez être protecteur, protectrice de ça. Et on a aussi le serpent. Je sais pas ce que j'ai foutu.
plus, j'en ai pris 2, j'ai l'impression. Donc il y a vraiment une métamorphose en ce moment pour vous, vous êtes en pleine transformation. Et c'est beau parce qu'en fait, il fallait en passer par toutes ces épreuves pour sortir du sacrifice de soi-même. En fait, vous avez vraiment besoin d'exister. Je ressens ça très très fort. D'exister, de vous montrer et de vous révéler et de révéler aussi votre part sensible, votre sensibilité. Pas uniquement l'apparence. Et puis vous avez, en fait, il faut que vous appreniez à dire ce qui ne va pas, à dire un petit peu, à dire tout ce qui ne vous convient pas dans la relation, tout ce que vous aimeriez faire, tout ce que vous avez envie de vous autoriser à faire. Parce que là, vous portez le masque aussi de cette apparence physique très belle. C'est comme un masque que vous avez, un masque, un joli masque, hein, ça fait vraiment plus le masque de la sensualité, de la beauté. Alors ça, c'est votre pouvoir. La beauté, la sensualité, il ne faut surtout pas s'en couper non plus, mais en tout cas, vous êtes venu, vous, pour voir qui vous étiez vraiment au fond. Voilà. Vous voyez, vous voulez vous regarder dans le miroir en vous disant, mais qui suis-je au fond? Qui suis-je derrière cette jolie apparence, cette jolie personne, cette jolie énergie féminine? Qui suis-je vraiment? Où je suis, moi, dans tout ça? Il y a une quête, en fait, de votre identité. Et vous avez besoin d'avoir, là, vous allez avoir des idées nouvelles, des révélations, du monde invisible. Et puis, on nous dit aussi, quand c'est l'heure, en fait. C'est l'heure... Elles sont trop belles, ces cartes. Quand c'est l'heure, c'est l'heure. Et il y a des choses qui nous dépassent, qui sont aussi les lois du karma, des cycles. Et pour vous, on voit vraiment cette notion de karma et de cycle, de la roue qui tourne, et puis d'un amour beaucoup plus pur, plus enfantin, plus innocent, moins dans la malice, la manipulation, etc. En fait, il y a un côté, vous cherchez quand même un petit côté espiègle, rieur, surprenant et doux en même temps. Et vous pourriez le trouver. Et je pense que vous êtes tombé sur des personnes qui avaient ce petit côté-là, mais dans le négatif. Et vous cherchez ce côté-là, mais dans le positif. Alors c'est sûr que les voyants sont tous allumés au rouge et clignotent dès que vous retrouvez quelqu'un qui va ressembler à des personnes qui vous ont fait souffrir. Hein. On est tous comme ça. Le bois mort est élagué. L'harmonie est un art qui multiplie votre efficacité. C'est vrai que vous êtes le roi ou la reine de l'harmonie. Et on vous dit que le bois mort est élagué. Hein. Ça y est, tout ce qui est mort est fini dans votre vie. Vous, c'est quand même un grand passage. Hein. Je dirais même en fait que on voit que vous passez du 9 au 10 et au 11. Là, il y a 9, 10, 11 en énergie. Donc pour moi, c'est comme un cycle très 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 long de solitude intérieure que vous avez vécu, même si vous étiez très très entouré, même je dirais même que vous avez vécu des vies mondaines un peu, où il y avait un sacré paquet de monde autour de vous, mais vous étiez comme transparente finalement, comme juste un mannequin quoi. Et tout ce temps de solitude était un temps de réflexion profonde sur qui suis-je, un regard dans le miroir de quête de votre identité profonde. Et on sent là, au moment où vous regardez cette vidéo, que l'œuf arrive à son terme, l'enfant au bout de 9 mois arrive à son terme, ben là c'est pareil. Vous arrivez à un certain terme de quelque chose, un aboutissement, et c'est aussi pour ça que la roue tourne et bascule et on vous dit l'heure c'est l'heure. Quand l'heure arrive, vous allez vivre l'amour que vous attendez depuis longtemps et qui est très différent de ce que vous avez vécu. Les cœurs purs sont toujours récompensés. La paix règne sur votre esprit. Et vous voyez, cœur pur, pour moi, il faut que vous trouviez un partenaire qui a un cœur pur. Pour moi, ça serait ça la ligne conductrice pour vous, de ce que vous recherchez vraiment, en fait. Un cœur pur comme un cœur d'enfant. Respect et surprise se mêlent. La chance est au bout du chemin. Bah alors, merci mes guides, c'est vraiment exactement le message que je ressens. Il faut quelqu'un qui vous respecte, mais qui vous fasse des surprises, qui vous étonne, qui vous fasse rire. Et qui soit dans le respect. Je pense que vous avez eu des partenaires de vie qui vous ont fait des surprises, qui vous ont étonné, qui vous ont fait rire. Ça, vous aimiez ça. Mais par contre, il n'y avait pas le respect total pour votre être. Et c'est ça qu'il n'y avait pas.
Et on vous dit de continuer votre route, d'être patient ou patiente, parce que la chance est au bout du chemin. On sent que la roue va tourner pour vous vraiment sincèrement. Je comprends que le temps a dû être long pour vous. Vous avez dû attendre longtemps parce que vous aviez votre âme avait cette quête personnelle de connaître votre propre identité. Après, on a créativité de la part des petits anges, lâcher prise, prenez votre responsabilité aussi dans la situation. Ça veut dire un peu aussi, parce que vous aviez sûrement eu une posture un peu passive. Et en fait, on vous dit, mais vous êtes responsable de votre vie. Vous pouvez en faire ce que vous voulez quelque part de votre vie. Au fond, c'est quand même vous qui êtes le conducteur du chemin et du bateau, là. Donc, prenez aussi votre part, sans vous accuser, sans vous culpabiliser. Mais dites-vous que vous avez une part dans la relation et que si, par exemple, vous êtes trop passive ou passif, ça pousse l'autre à être trop actif. Vous voyez, avec Bélier Balance. Du coup, prenez la part de responsabilité qui vous revient et sortez, par exemple, d'une certaine passivité et soyez plus acteur de votre vie, de ce que vous voulez, de ce que vous ne voulez pas. Prenez votre véritable place. Vous avez la responsabilité aussi de prendre cette place et de ne pas vous laisser enfermer dans un couple et d'exiger la liberté, enfin une certaine liberté, et aussi prenez la responsabilité d'exprimer tout ce que vous ressentez à l'autre. Vous avez le droit d'exprimer votre vérité. Voilà, est-ce qu'on en prend une autre? Qu'est-ce qu'on pourrait terminer? Ça me semble tellement clair là. Oh, magnifique. Sacré-Cœur. Passion, amour et communion spirituelle. Ah, c'est vrai que je ne l'ai pas trop dit, ça, la communion spirituelle. Ce qui vous attend, c'est un amour passionné, passionnel. Et il y aura cette connexion spirituelle commune avec votre autre. Il y a le côté enfantin, etc., joyeux, rire, intégrité, respect. Mais il y a aussi vraiment une belle communion spirituelle. Ça vous est amené un petit peu par le spirituel. Un petit protecteur en archange qui veut protéger. Voilà. Tout va bien. Archange Jérémie. Tout se déroule exactement comme il se doit. Et la situation comporte des bienfaits cachés que vous comprendrez bientôt. Voilà, bah écoutez, on va terminer sur cette note très positive. On vous dit que tout va bien se passer pour vous. Je pense pour votre prochaine rencontre amoureuse. Ça va être la bonne. Ça va être celle où vous allez enfin vous trouver vous-même et exprimer votre être véritable. Voilà, groupe numéro 1. Et on va passer au groupe numéro 2. Alors, groupe numéro 2. Donc, groupe numéro 2, j'ai choisi des cartes qui représentent le couple que vous avez déjà vécu ou le couple de référence sur lequel vous vous basez pour imaginer vos futures relations. Parce qu'on se base toujours sur un modèle. Alors, ça peut être le modèle des parents, le modèle des générations, le transgénérationnel, nos vies antérieures, ou le modèle d'un couple qu'on a pris en image et qui était... qu'on avait envie de suivre, ou alors c'est les expériences passées là que vous avez déjà vécues en couple et sur lesquelles vous vous basez pour faire votre propre chemin. Alors, qu'est-ce qu'on a donc pour vous? On a deux personnalités fortes dans le couple là. On a deux personnes très affirmées, alors rien à voir avec le tirage d'avant, deux personnes très affirmées dans leur pouvoir personnel, mais il peut y avoir l'un qui admire l'autre. Et il peut y avoir des conflits de pouvoir, justement, je dirais, entre les deux. On a signe énergie Capricorne et énergie Vierge. Et j'ai l'impression qu'il y en a un qui veut dominer l'autre, qui veut manger l'autre un peu. Vous avez peut-être vécu des couples où en fait, il y en a un, en fait, l'un des deux, qui est dans la transmission d'un certain pouvoir. Il y a peut-être une certaine connaissance, pardon. Oui, qui est peut-être dans l'abus de pouvoir aussi, hein, si j'ai dit ce mot.
C'est peut-être un enseignant, une enseignante, quelqu'un qui transmet une connaissance, qui a un certain pouvoir sur les autres, un pouvoir d'influence sur les autres. Et en fait, au sein de toute cette énergie, je ressens beaucoup de force, mais du coup, qui peut partir dans le négatif en agressivité, violence ou en un peu abus de pouvoir. Voilà. Et puis, c'est comme si aussi, il y en a qu'un qui regarde l'autre. Enfin, vous voyez, il y a pas... il y en a un qui est tellement préoccupé par sa mission de vie ou par son travail, par son côté enseignant, qu'il ne voit même pas l'autre à côté et l'autre se sent un peu délaissé et attaque quoi, un peu. Et attaque et dans l'agressivité. Et puis il y en a un des deux qui a envie de faire carrière, qui a beaucoup d'ambition, alors que l'autre se sent beaucoup plus au service des autres, plus désintéressé. Donc il y en a un qui est intéressé par le pouvoir et l'autre a le pouvoir, mais s'en sert de manière désintéressée. Donc il y a toute cette question du pouvoir, de l'ego, de prendre une place sociale vis-à-vis des autres, avoir un pouvoir d'influence. Alors on a le père et l'enfant de la nature. Le père, don de créer et de soutenir la vie, joue un rôle de guide positif au sein d'une cellule tribale et en part d'ombre, domination dictatoriale, abus d'autorité. C'est tout à fait ce que je ressentais. Je me demande aussi si vous n'avez pas eu un père qui était un petit peu dominant dans l'abus d'autorité et dans vos partenaires de couple, vous trouvez des personnes qui sont très autoritaires aussi et qui sont un petit peu dans l'excès d'autorité, hein, dans le négatif. Et on a enfant de la nature. Part de lumière, affectionne les animaux, capacité de communiquer avec les esprits de la nature. Part d'ombre, a tendance à abuser des animaux, des gens ou de l'environnement. Il y a un petit côté dans vos couples de référence sur lesquels vous vous basez je sens vraiment l'abus d'autorité. C'est comme si on a un certain pouvoir, une certaine connaissance, et du coup on abuse un peu de son autorité. On va trop loin dans l'autoritarisme qui prive de liberté finalement. On va un petit peu trop loin dans je sais, je parle à ta place, je ne t'écoute pas finalement. On donne beaucoup, mais on n'est pas en position un peu de réceptivité. Ça manque un peu de douceur justement, je trouve, de douceur, d'entraide, En fait, dans le positif, finalement, vous cherchez un peu la transmission d'un certain savoir, le rôle de parent. Il y a beaucoup la question du parent, là, du père, du parent, qui a envie de transmettre à ses enfants. Mais je vois pas trop l'homme et la femme dans tout ça, ou les deux femmes, ou les deux hommes, le couple. Il y a beaucoup la présence des enfants, prendre soin des enfants, leur transmettre une connaissance, être au service des enfants. Mais je ne vois pas le couple dans tout ça. Ouais. Pour moi, il n'y a pas le couple, en fait, carrément. Alors, on va voir les peurs. Vous auriez peur d'une relation de couple parent-enfant. Ah, elle est trop forte, celle-là. Ah, purée, c'est tout à fait ça. Oh là là, oui. Donc, s'il y en a un qui est très centré sur les enfants et qui oublie son couple, mais il peut y avoir aussi que dans le couple, vous avez vécu une relation où vous materniez l'autre, ou vous vous laissiez materner par l'autre, ou paterner, c'est-à-dire guider. En fait, il y en a un qui peut se laisser guider par l'autre et en fait, ça ne lui convient pas du tout, ou il y en a un qui est le guide de l'autre et c'est pas équilibré. Donc, vous auriez peur de ça, de retrouver ce genre de relation un peu dominant-dominé, le père patriarche, l'énergie paternelle patriarcale un peu qui veut dominer l'autre, vous ne voulez pas vous faire dominer, donc il y a un conflit. J'ai peur de la violence. Ouais. On sent qu'il y a beaucoup d'agressivité, il y a un côté très martien là, un peu d'agressivité dans tout ça. Mais en fait, ce qui est fou, c'est que il y en a un qui est moins dans l'agressivité, mais finalement comment dire, qui se consacre exclusivement aux autres et pas à vous, par exemple, ça peut être ça. Et du coup, ça suscite l'agressivité chez vous, la colère. Et ça peut être à l'inverse, que vous êtes à fond dans la transmission dans votre métier passionné, ou dans le soin aux enfants à fond. Et en fait, vous délaissez l'autre qui est très agressif du coup avec vous. Hein. C'est dans les deux sens.
J'ai peur que l'autre me mente. C'est vrai qu'on a aussi un peu là l'énergie de la dissimulation. C'est pas du mensonge volontaire, mais c'est un petit peu je dissimule la vérité. Je préfère pas tout dire pour pas énerver l'autre. Et puis finalement, du coup, ça manque d'authenticité. Moi, ce qui me manque dans cette relation, c'est vraiment la relation de couple. Hein. Peur de ne plus pouvoir exister, de ne plus être soi-même. Ouais, pour moi, vous êtes basé sur un modèle où je ressens pas trop le couple qui existait finalement. Je ressens pas deux personnes qui se regardent. Je ressens que l'un qui veut transmettre ses connaissances à l'autre, qui se prend pour être un père ou une mère et être au-dessus de l'autre, ou l'un qui veut materner l'autre et le guider comme un parent, mais c'est un peu l'infantiliser. Ou je ressens des couples où on s'est occupé que des enfants et pas du tout de son propre couple. Bon, vous avez vu à peu près où je veux en venir. Hein. Ah, le conseil pour vous. Le conseil pour vous, ça va être déjà de prendre conscience de tout l'amour que vous avez à l'intérieur de vous-même, en fait. Vous êtes quelqu'un de riche intérieurement. Vous avez beaucoup de qualités. Vous avez une certaine puissance, une certaine force. Beaucoup d'amour à donner. Vous vous appuyez aussi sur une certaine aisance matérielle. Oui, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais par contre, au niveau social, là où les deux, il y a quand même une vraie réussite sociale ou une vraie intégration dans le monde. Il y a aussi une vraie connaissance intellectuelle, une vraie envie de transmettre aux autres ce qu'on sait, etc. Donc vous avez du charisme, mais il y a besoin de faire le point. Il y avait besoin en fait de faire le point, de se poser, de réfléchir à ce qu'on veut vraiment. Parce que c'est vrai que vous, le problème n'est pas tout l'amour que vous avez beaucoup d'amour à donner, mais en fait je dirais même que le problème c'est la réceptivité. Vous auriez de l'amour à recevoir, mais vous n'avez pas envie de recevoir de l'amour d'un père ou d'une mère, vous avez envie de recevoir de l'amour d'un homme ou d'une femme, de quelqu'un qui se situe au même niveau que vous et pas au-dessus de vous, ou pas en dessous de vous. Donc il y avait besoin de faire cette mise au point, de voir les choses plus au clair, de comprendre aussi sur quoi vous vous appuyez. Vous êtes quelqu'un quand même en plus de bien construit, qui a un certain héritage familial, une certaine éducation, des choses stables. Vous avez une grande stabilité qui ressort de vous. Ah ouais, il y a un peu de nostalgie. Il y a de la nostalgie, mentalisation, émotion. Je crée, donc je suis. Vous devriez peut-être utiliser toute cette force émotionnelle que vous avez en vous, parce qu'il y a aussi toute une part intellectuelle qui a besoin de maîtriser les choses, de contrôler, de vérifier. Il y a aussi cette énergie du contrôle, hein, un peu excessif. Donc du coup, vous contrôlez vos émotions, ce qui est un peu dommage, parce que vous avez des émotions très belles, très débordantes, très grandes émotions. Et en fait, le défi pour vous serait de ne pas trop vouloir maîtriser vos émotions, mais de les laisser un peu aller, même si ça peut partir en agressivité. Ça, c'est sûr. Il y a beaucoup l'argent, les finances au cœur de la question. Vous êtes quelqu'un où il y a eu de l'argent. Hein. Vous avez pu vous baser sur un héritage familial ou de l'argent. Cette personne pouvait être enseignant ou aussi ça pouvait être quelqu'un, un professeur dans le monde de la santé. C'est pas exclu qu'il y ait un côté... transmettre au niveau de la santé ou du domaine de la nature. Et ce qu'on vous dit en fait, c'est qu'il y a un nouveau départ pour vous. En fait, il faut croire à un nouveau départ. Il y a comme un... Vous pourriez avoir la vision d'un oiseau, là. Il y a beaucoup les animaux hein, dans votre tirage aussi. Les animaux peuvent vous faire des signes de la vie. Vous pourriez écouter les animaux. Et puis on vous a prédit, par la cartomancie par exemple ou autre, un nouveau départ. Et en fait, il faut que vous puissiez croire maintenant à ce nouveau départ. Vous allez avoir des signes. Des signes. Ah oui, puis la matrioshka, c'est quand même le foyer, la famille. Hein. Il y a vraiment la notion des enfants et des ancêtres et des lignées là, hein, dans votre histoire qui sont très présentes. Mais moi, ce que je vous souhaite, c'est justement sortir un peu de ce schéma vertical, ancêtre, parents, enfants, et d'être un petit peu sur le côté horizontal, couple, personne de même niveau intellectuel, personne de même niveau affectif, personne sur la même longueur d'onde. Vous voyez, un truc comme ça que je ressens.
Parce que c'est bien, hein, l'héritage, vous vous basez sur vos acquis, mais il serait temps que vous connaissiez vraiment le couple qui se regarde, C'est comme si vous vous tourniez presque le dos, hein, en fait, dans vos anciens couples ou dans vos modèles. Hein. Chacun faisait un petit peu sa propre vie et son propre chemin très aussi tourné vers l'extérieur et le travail. Et là, moi, je vous souhaite plus d'affectif, en fait, comme s'il fallait aussi renouer avec votre part affective qui est grande, mais à vous de laisser s'exprimer vos émotions. Donc, on vous a prédit un nouveau départ. Vous allez avoir des signes en lien avec les oiseaux ou les animaux. Et on voit le grand esprit. Vous avez... il y a une vision, là. On va vous donner une vision très claire de quelqu'un, quelque chose de votre avenir. Il va y avoir une attirance vers quelque chose. Alors, c'est vrai que par rapport à toutes ces émotions que vous avez, qui sont débordantes et que vous n'arrivez pas, vous maîtrisez un peu trop, on vous dit que vous pourriez écrire. Écrire, ça peut vous métamorphoser, en fait. Et puis, vous pourriez pleurer en écrivant, libérer vos émotions. Prendre le temps d'écrire toute la tristesse de ce que vous avez vécu, en fait, pour la transmuter en autre chose. Et alors, écrire pour vous libérer, mais on vous dit non plus de ne pas rester trop dans le négatif, trop dans la nostalgie ou trop dans le passé, mais de vous ouvrir à l'avenir, à la lumière et de mettre des choses en place concrètes. Ça peut être aussi, je vous imagine marcher sous la pluie, là. Il y a un vrai contact avec la nature qui peut vous aider, la pluie, les étoiles, regarder le ciel, être en contact avec les animaux, tout ça vous aide parce que comme si les animaux aussi vous transmettent un amour qui est pur, qui est désintéressé, qui est loin de tout ce qui est abusif, pouvoir, etc. Les animaux, ils vous donnent leur amour comme un enfant, de manière pure et détachée. Ça vous fait du bien. Et en fait, on vous conseille de prendre le temps de méditer, de vous observer et d'être en contact avec votre véritable moi intérieur, vous voir un petit peu tel que vous êtes vraiment au fond. Quand on enlève un petit peu le costume social, là, si vous êtes avocat par exemple ou avocate, bah, vous enlevez votre costume. Et puis quand vous êtes tranquille, détendu à la maison et en contact avec vos vraies émotions, loin de tout, qui êtes-vous vraiment? Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Et en fait, qu'est-ce qui vous appelle au niveau intuitif actuellement? Qu'est-ce qui fait battre votre cœur? C'est beaucoup ça en fait. Est-ce que vous ne pourriez pas un peu vous laisser guider par votre cœur plutôt que votre esprit? Et on vous dit de plonger dans la lumière, j'ai l'impression de vous abandonner totalement à la lumière. Laissez libre cours à votre émotion et votre intuition. Ah ouais, j'ai vraiment un truc. La lumière veut vous aider, veut vous libérer, va vous donner des lueurs d'espoir. Et en fait, voilà, bon, celle-là, elle résume tout. Libre d'aimer, libéré des jugements, libre d'aimer. C'est vrai que je vois beaucoup le monde aussi de la justice, là. D'un coup, là, ça me vient. Et du coup, du jugement. Comme si... soit c'est votre domaine professionnel et vous êtes toujours dans l'analyse, le jugement, la peine, tout ça. Quelle peine donner, quelle punition donner. En fait, il faut que pour vous transformer, il faut que vous puissiez vous sentir totalement libre de vous aimer vous-même, d'aimer les autres. En fait, il faut sortir du jugement pour vous. Je vais voir si ça confirme. Là. Sortir du jugement vis-à-vis de vous-même. Hein. Sans doute que vous avez tendance à juger trop les autres, à trop intellectualiser. Et en fait, il y a toute votre part affective et de cœur. Vous avez pu l'ouvrir pour des enfants, par exemple, mais pas pour la femme que vous êtes là, ou la femme ou l'homme que vous êtes. Il y a comme un truc, finalement, votre réussite professionnelle est un peu un frein, je dirais. Mince, l'heure tourne, il faut que je me dépêche. Ouais, il y a eu la question de la manipulation mentale, d'être manipulé, d'être dominé, du coup de générer de la colère. Ouais. Il faut que vous sortiez du jugement, que vous pardonniez à ce modèle que vous avez reçu en fait, hein, qui vient de vos parents, de votre karma, etc., de votre lignée, de votre expérience passée. Et que vous cessiez de vous juger vous-même par rapport à cette rencontre et cette relation dans la manipulation. Et je vois toute une part beaucoup plus douce de vous-même quand vous êtes, en fait, quand vous êtes seul chez vous,
déconnecté du lien social. Je vous sens beaucoup plus ouverte à vos émotions et à une grande douceur en fait. Ouais, émotions positives, voilà. Il faut sortir des émotions négatives. Je sens que ça a été quand même lourd là pour vous. Hein. Vous avez été en contact avec des gens qui ont cherché à vous mentir, vous dominer, vous manipuler. Et vous-même, vous avez contacté beaucoup de colère, d'énergie négative. Et en fait, maintenant, il est temps de renouer avec la femme ou l'homme en vous qui est doux, plein d'émotions. On vous dit d'aller dans un environnement rayonnant, de vous mettre en contact avec tout ce qui vous fait du bien, beaucoup de douceur, de l'amour pour vous-même, de la tendresse. Voilà, prends soin de ton corps, on nous dit. Peut-être vous pourriez aller vous faire masser par quelqu'un, ou vous faire un sauna, un hammam, aller dans l'eau, vous entourer de bons parfums, je vois aussi, d'odeurs qui vous plaisent, d'environnement bon et beau pour vous. Je ressens vraiment un besoin de douceur là. Et puis de visualiser, d'avoir une visualisation positive d'un autre qui pourrait être bienveillant pour vous et pourtant intelligent en fait. C'est comme si là l'intelligence elle a été utilisée de manière négative et patriarcale dans le sens négatif du terme. Ouais. On vous dit que vous êtes en grande transition, là, que vous êtes dans un grand passage, que vous avez besoin de vous reconnecter à la source divine. Ouais, et encore prendre soin de soi, révélation, maturité. Que vous arrivez aussi à un stade de maturité des choses. Et les choses ont maturé en vous. Donc du coup, les choses sont en train de se transformer. Vous êtes dans un grand passage. Vous allez passer à autre chose, mais tranquille, hein. Là il faut y aller tranquille parce qu'il y a eu tellement de... Ouais, il y a guérison qui ressort, hein. Après le défoulement de l'inconscient et des pensées négatives, maintenant il y a la guérison. Voilà. Il y a le mouvement de la vie qui veut vous entraîner tout doucement vers quelque chose de nouveau, tranquille. Jardin zen, refuge intérieur. Je vois beaucoup ça pour vous. Vous avez besoin de vous reposer, de vous ressourcer, de prendre un temps pour vous, pour digérer, pour voir les choses sous un autre angle, changer de perception, voir tout ce qui se cache aussi derrière le voile de l'illusion. Sortir de l'illusion et vous ouvrir à vous-même, en fait, à qui vous êtes vraiment. Et vous êtes quelqu'un qui a de l'amour, qui a envie d'aimer et d'être aimé, mais qui a envie aussi beaucoup de... Là, vous avez besoin de vous aimer vous-même, de prendre soin de vous, de vous mettre de la douceur. Voilà, un réconfort, c'est tout à fait ça. Vous avez besoin qu'on vous réconforte aussi. Je suis sans crainte car une énergie divine m'apporte réconfort. Je m'y abandonne en toute confiance. Et pour vous, c'est dur de vous abandonner. Vous êtes dans le contrôle, la maîtrise, donc c'est plus difficile. Je laisse tomber toutes les inquiétudes, tous les sentiments de solitude. Un bien-être m'enveloppe et j'ai maintenant la certitude de n'être jamais seule. C'est vrai, vous pourriez imaginer être dans les bras de votre ange gardien, être dans les bras d'un être divin, sentir toute son énergie d'amour qui vous nourrit, nourrit dans tous les aspects de votre être. Et puis vous pourriez demander en fait à l'univers, vous pourriez remettre à la source divine toutes ces expériences de violence, de patriarcat, de manque d'amour au niveau du couple. Parce que c'est vrai qu'il y a eu de l'amour pour les enfants, la transmission d'une génération à l'autre, mais pas au niveau du couple. Donc, demandez à l'univers et à votre âme qu'elle nourrisse. Donc, si vous êtes une femme, vous pourriez dire, vous pourriez demander que l'énergie masculine et féminine s'harmonisent et qu'on vienne vous nourrir de l'énergie dont vous avez besoin. Mince, j'ai perdu le fil de mon idée. Qu'on vous nourrisse de ce qui vous manque en ce moment. Qu'on vous nourrisse d'amour, qu'on vous remplisse d'amour et que vous trouviez l'amour du couple. Vraiment, l'amour du couple. Tiens, ça m'embête un peu. Je vais quand même prendre 2 cartes pour voir un peu quel couple vous pourriez former à l'avenir. Hein. Pas tout de suite, parce qu'on sent qu'il y a un besoin de régénération chez vous, de prendre soin de vous. Ouais. Donc vous, c'est la nature. Hein. Vous êtes très proche de la nature, des animaux, des végétaux, des fleurs. La nature est très très forte et présente. Elle peut vous aider. Et vous pourriez... peut-être
être en couple plus tard avec quelqu'un qui est proche de la nature aussi. Quelqu'un qui... Tiens, je vais mettre deux, trois petits mots. Quelqu'un qui est proche de la nature, respectueux de la nature. Et c'est comme si la personne va respecter les animaux, les végétaux. Ouais, il y a le cheval aussi. Et du coup, cette personne, en fait, par son respect de l'animal, du végétal, ça va peut-être vous montrer sa délicatesse et son propre respect pour les choses. On a aussi le secteur de l'Antiquité. Il y a aussi la baignade, la natation. Il y a le dynamisme. Ça peut être quelqu'un de dynamique qui travaille dehors. Il y a le colloque et la conférence. Vous pourriez aussi rencontrer cette personne lors d'un colloque ou d'une conférence. Il y a la pêche. Alors vraiment, il y a tous les animaux. La pêche, le cheval, l'eau. Il y a vraiment beaucoup le monde de la nature, de l'extérieur. Cette personne peut avoir un brin d'originalité. Donc vous pouvez la remarquer par son originalité. Il y a le bois, l'élément bois. Les sports extrêmes, les sports en général autour de la montagne aussi. Et la philosophie. Donc je verrais bien quelqu'un qui est aussi dans le monde un petit peu de la philosophie, des livres, un intellectuel qui est aussi très très connecté à la nature, qui vit dans la nature, qui aime la nature et qui la protège. Voilà pour vous. Voilà, groupe numéro 2, je vous souhaite de bien prendre soin de vous. Allez, groupe numéro 3. Qui devait aller vite. C'est pas tout à fait ça. Allez, groupe numéro 3, la plume, la papesse et la lune. Donc vous aussi, comme je disais aux autres, on va se baser sur le couple de référence pour vous. Ça peut être votre couple parental, couple auquel vous êtes identifié enfant, mais ça peut être les couples que vous avez déjà menés avec d'autres et comment ça s'est passé. Et peut-être les couples de votre karma. Sur lequel vous vous êtes basé, appuyé pour faire votre référence. Et en fait, on va voir quelle est la problématique et comment en sortir. Alors, vous, on a le couple Papesse-Lune, Gémeaux-Poisson. Alors là, déjà, tout de suite, on est à fond dans l'eau, l'énergie de l'eau et puis la communication, le savoir. Donc, bon, dans le négatif, ça peut m'évoquer quand même un couple... qui est dans l'introspection, la méditation, le monde spirituel, mais aussi la dépression, la déprime. Il n'y a que du froid, il n'y a pas du chaud, quoi. Hein. C'est très froid, ça peut être beaucoup d'idées, de pensées, de livres, de connaissances, beaucoup de, voilà, de méditation. Mais je ne ressens pas beaucoup la chaleur et la chaleur, je ne ressens pas le tactile, je ressens peu la dimension du corps. C'est beaucoup l'esprit, le spirituel et l'intuition. Donc ça peut être vous avez mené un couple. Mais il y a aussi beaucoup la mère, hein, c'est l'énergie de la mère, du maternant. Donc vous étiez peut-être deux personnes très émotives, très douces, très calmes et très maternant. Les deux, en fait vous aviez quand même une énergie assez proche. Et puis il y en a un qui est plus dans le service à l'autre, qui a envie de donner aux autres, généreusement, sans réfléchir, un petit peu dans le sacrifice, dans le négatif. Et l'autre qui est beaucoup dans le savoir, la curiosité de tout apprendre, apprendre, transmettre, beaucoup d'intellect, de savoir, voilà. Ah bah tiens, le poisson est évidemment le sauveur. Part de lumière, procure force et soutien aux autres dans les situations de crise, agit par amour sans rien attendre en retour. Part d'ombre s'attend à ce que le rescapé lui rende l'appareil, ce qui rend le rescapé dépendant. Bah voilà, elle est là la problématique du groupe numéro 3, c'est la dépendance à l'autre. Parce que c'est vrai que de toute façon, la relation parent-mère, parent-enfant, comme elle ressort, c'est quand même une relation de dépendance primaire. Donc il y a peut-être aussi un grand accrochage à la mère, pour certains, et du coup une difficulté à se détacher et à être toujours dans une relation fusionnelle, dépendante. Et puis alors en plus, il y a le domaine du sauveur, du soin, de vouloir sauver l'autre, sauver les autres. Et dans tout ça, bon, bah, on peut s'y perdre un petit peu. Parce que est-ce qu'on existe vraiment dans son couple quand on veut sauver l'autre? Et puis il y a l'arnaqueur. Là, il y a quand même une part d'ombre avec la lune.
Alors, arnaqueur, part de lumière transcende les conventions, la rigidité et les comportements prévisibles, donc un côté original. Et part d'ombre, manipule les autres en faisant preuve de duplicité. C'est vrai qu'en plus avec l'énergie, là je ressens l'énergie poisson dans le négatif, c'est-à-dire mensonge, manipulation, dissimulation, fusion relationnelle, on ne sait pas s'affirmer, on ne sait pas prendre sa place, on est tout le temps dans le flou. Et donc vous avez pu vivre une relation un petit peu comme ça. Et comme le Gémeaux aussi va un petit peu de partout, ne sait pas se centrer vraiment. En fait, dans les deux cas, il y a un petit peu un côté, il y a le côté mutable hein, comme point commun. Et du coup, on part un petit peu dans tous les sens. On veut aider tout le monde. On est centré sur le monde extérieur. On cherche la fusion, mais on s'y perd. Tout est flou, rien n'est vraiment... En fait, c'est comme deux êtres qui se sont pas trouvés eux-mêmes, qui n'ont pas de centre, qui ne se connaissent pas et qui se trouvent parce qu'en fait, ils ont la même façon de fonctionner. Donc à la fois, je trouve que c'est un couple qui est... Vous vous basez sur un couple qui est harmonieux quelque part parce que les deux fonctionnent de la même manière, sont curieux de tout, veulent aider toute la terre entière, sont un petit peu dans le sacrifice les deux, veulent donner, mais bon... qu'est-ce qu'on se donne à soi-même, comment on alimente ce couple. Alors, j'ai tiré pour vous les peurs que vous auriez. Donc ça, c'est votre modèle passé. Maintenant, qu'est-ce que vous avez comme peur actuelle? J'ai peur de l'inconnu. Ça va tout à fait aussi avec l'énergie poisson. Je préfère rester dans ma bulle de sécurité plutôt que d'aller voir ce qui se passe à l'extérieur parce que j'ai peur de ce que je ne connais pas. J'ai peur d'aller dans un couple qui va m'apporter quelque chose que je ne connais pas, qui va me faire sortir de ma zone de confort. J'ai peur d'aller vers le monde extérieur. Et puis, oui, j'ai peur de ne pas être aimée. Ça m'évoque aussi beaucoup le petit enfant en vous, hein, qui a peut-être pas été aimé comme il aurait eu envie et qui cherche désespérément une mère ou un père, qui cherche le côté maternant chez l'autre. Hein. On peut tout à fait le trouver chez un homme d'ailleurs en tant que femme. Il y a des hommes très maternants, les hommes du signe du cancer par exemple. Et on peut rechercher du coup quelqu'un qui va nous materner pour combler tout ce manque d'amour qu'on a eu. Et puis on a peur de plus être aimé, donc on se met en dépendance à l'autre. Peur aussi d'être trahi, parce qu'il y a un petit peu... Là on n'est pas dans la manipulation intellectuelle, mais on est plus dans les mensonges et la dissimulation. Ce qui a peut-être pu vous arriver donc, dans ces couples précédents, c'est qu'on cachait les choses, on les dissimulait, on faisait des choses en douce un peu. Voilà, des fois en suivant le cours de certaines pistes, certaines relations, on se perd et puis on va trouver des énergies très mauvaises en fait sur notre route et on dit plus rien et puis comme on se positionne pas parce qu'on est dans une énergie très très fluide, très adaptable, on va dans tout et n'importe quoi en fait aussi. On peut se perdre et donc après on peut trahir l'autre, voilà. Donc peur d'être trahi. Et peur donc d'être abandonné. Ouais. Donc là, ça va aussi avec le petit enfant intérieur qui s'est senti peut-être aussi abandonné, hein, qui n'a pas reçu beaucoup d'affection, d'attention, de chaleur humaine aussi, de toucher, de contact. Et qui du coup arrive dans la relation amoureuse avec tout ça, quoi. Hein. Et on a tous de toute façon nos parts de blessures et voilà, qui nous conditionnent. Alors, pour vous, qu'est-ce que maintenant, comment vous redonnez la foi en l'amour? C'est vrai que vous, du coup, vous êtes hésitant. Hein. Cette expérience passée a fait de vous quelqu'un qui est hésitant, qui s'éparpille dans ses idées, qui ne sait pas trop où il va. Vous avez un peu l'impression qu'il y a eu beaucoup de travail à faire, que vous n'en voyez pas le bout un petit peu. Hein. Il y a le côté... je vois pas le bout de cette histoire, je vois pas le bout de cette... C'est comme si en fait c'est une... Là c'est un petit peu avec la lune, l'insatiable... C'est comme si on a beau vous donner, rien ne vous remplit vraiment. Il y a une quête insatiable, il y a un côté un puissant fond émotionnellement. Donc en fait, là il faut que vous alliez retrouver votre propre enfant intérieur par de la visualisation et puis que vous alliez le consoler, lui donner beaucoup beaucoup d'amour. En plus vous en avez énormément en vous. Et que vous puissiez clore ce chapitre avec votre enfant intérieur. Vous lui donnez beaucoup d'amour, vous lui dites que vous-même, en tant qu'adulte, vous ne l'abandonnerez jamais, que vous ne le trahirez jamais, que vous serez toujours à son écoute, et vous le rassurez sur le fait que l'inconnu et ce qui va lui arriver sera positif, sera bien, ça sera quelque chose de chouette.
Alors, qu'est-ce qui vous arrive? En fait, vous, du coup, vous avez fait beaucoup de chemin, vous en avez marre, vous êtes lassé, vous savez plus par quel bout le prendre. Mais en fait, il y a quand même beaucoup d'amour pour vous qui vous attend. Une belle rencontre parce qu'en fait, vous avez quand même cette grande capacité à donner de l'amour. Maintenant, il faut que vous puissiez la recevoir cette énergie d'amour. Et on voit qu'il y a quelqu'un pour vous qui vous attend, je dirais. Vous êtes très connecté au monde invisible, hein. Vous avez une très très grande intuition et vous recevez des messages actuellement. Quand vous êtes seul dans le silence, dans votre bulle, que vous arrêtez, parce qu'il y a aussi avec le Gémeaux un mental hein, qui n'arrête pas de penser, et qui vous perd en fait, qui vous sort de votre route. On vous dit de prendre le temps dans le silence, de faire vos prières, de voir vraiment ce que vous voudriez advenir, d'être plus centré, de ne pas vous éparpiller. Il y a tout un travail dans ce calme, ce silence, cette bulle que vous allez faire de pardon, de libération, de réconciliation. Donc, il y a quand même un petit travail à faire par rapport à l'arnaqueur là. Hein. Il y a par rapport aux autres qui vous ont trahi, qui vous ont menti, qui vous ont voilà, ou qui ne vous ont pas donné d'amour, etc. Il y a un travail de pardon à faire, donc il faut que vous puissiez les visualiser, et ceux qui vous ont fait du mal en couple, hein, qui vous ont menti, et leur demander de s'excuser auprès de vous en fait. Hein. Vous demandez à cette personne qui vous a arnaqué quelque part de vous demander pardon. Et vous l'imaginez en train de vous demander pardon. Et vous l'imaginez en train de reconnaître tout ce que lui ou elle vous a fait. Et ensuite, vous lui demandez de vous faire un cadeau en guise de réparation. Et puis vous clôturez cette visualisation, méditation, en réparant aussi votre enfant intérieur et en vous pardonnant vous-même d'être allé vivre ces expériences difficiles. Et puis, on vous dit de rester dans l'accueil, dans l'ouverture et dans l'optimisme. Le rêve appartient à ceux qui rêvent trop. Donc vous êtes aussi grand rêveur hein, avec le poisson. Et on vous dit que c'est ce qu'il faut. Continuez à rêver cet amour, un amour complètement juste. De toute façon, pour vous, il y a quelque chose d'abondant. Un amour abondant, juste, qui vient pour vous. Waouh, on a la baleine. Ouais, vous êtes vraiment signe d'eau, là. Hein. Là, on est dans l'énergie des émotions, de l'eau. Alors, la baleine vous dit... Tu as sondé les profondeurs de vastes océans et tu en connais tous les mystères. Ton cri nous révèle les secrets de tous les âges. Enseigne-moi comment comprendre tes paroles, comment saisir les racines de notre monde, le cœur même de son histoire. Et c'est l'archiviste, la bibliothèque en pleine mer. Ouais, c'est la gardienne des mystères, des mémoires en fait, hein, de tous les âges. Puis on voit en fait... Pour moi, c'est que vous êtes allé dans les profondeurs de votre océan intérieur, dans les profondeurs de vos émotions, là. Puis on voit la bouée, là. Le bateau, la mer, l'océan, les baleines et l'eau. Il y a de l'eau partout, là. Et il est temps de vous sauver vous-même, en fait. Pour moi, le message, il est que le sauveur, il faut que vous soyez un sauveur pour vous-même. Vous sauvez de vos propres déperditions et puis sortir de l'eau. Vous étiez dans les profondeurs, certes. Vous aviez besoin de toucher ce fond de quête insatiable, hein, comme un affectif qui ne trouve pas de porte de sortie, comme si vous vous sentiez jamais assez aimé, que vous aviez toujours peur d'être abandonné, que voilà. Et ben, il faut sortir de ce schéma-là maintenant et vous ouvrir, en fait, sortir de l'eau, prendre votre bateau et aller vers la destination de l'optimisme, de l'ouverture à l'inconnu. Vous ouvrir à l'inconnu, vous aimez vous-même totalement, aimez votre enfant intérieur, le rassurer sur le fait que vous n'allez pas l'abandonner et que vous n'allez plus être trahi, parce qu'en plus vous avez une intuition phénoménale, donc en plus vous allez voir si on cherche à vous trahir, et vous sortir de l'eau seul, tout seul, parce que vous en avez la capacité. Il y a déjà des choses là hein, qui sont en transformation dans votre vie. Hein. C'est déjà là hein, pour vous. On vous dit soyez le chasseur, pas le chassé. Ça me fait rire celle-là. Donc ne soyez pas la victime, quelqu'un qui est soumis, qui est victime des autres, qui voilà,
Prenez les choses en main plutôt. Soyez acteur de votre vie. Oh, magnifique. Non, mais là, on est dans le poisson, la sirène, les baleines, tout l'univers de l'océan. Et on vous dit, vous êtes dans le monde, vous faites partie du monde. Et puis moi, pour moi, là, c'est vraiment, il faut sortir de l'eau maintenant. Il faut sortir la tête de l'eau. C'est bon, vous avez goûté à vos profondeurs, là, hein, à tout ce qui était sombre en vous. Et il faut sortir de l'eau. Merci, cela en vaut la peine. Cela en vaut la peine. Et il y a 2 fois la chouette ou le hibou. C'est parce que vous êtes quelqu'un de très, très visionnaire. Vous avez beaucoup pleuré, hein, un océan de tristesse, là, hein, il y a eu beaucoup de tristesse dans vos couples précédents, ou même une dépression quand votre mère est enceinte de vous. Vous avez peut-être aussi une dépression qui ne vous appartient pas, hein, qui n'est pas à vous, mais malheureusement, elle vous a imprégné, et du coup, il y a toute cette forme de tristesse, mais là, vous êtes en train d'émerger. Là, vous êtes en train de sortir de l'eau, vous êtes en train de vous individualiser, de prendre votre place et de voir tout ce qui se cache derrière, derrière l'invisible, derrière les autres. Et comme vous êtes capable de voir l'ombre, vous êtes capable de voir la lumière aussi. La lumière chez l'autre, de voir qui est votre réel partenaire. On voit que là, il y a un partenaire avec qui il y a une très très belle harmonie. Allez, on va faire comme l'autre groupe. Je vais demander un petit peu qui est ce nouveau partenaire pour savoir un petit peu... parce qu'ils disent que ça en vaut la peine. Alors, on va quand même demander un petit peu qui va être ce partenaire, là, rapidement. Qui va être ce partenaire pour vous? Oh, magnifique. Alors, on voit que en fait, vous allez enfin trouver la paix intérieure, hein, parce que vous, c'était les remous des émotions, les remous le mental qui s'emballe, les émotions qui s'emballent. Il n'y a pas de port d'attache, hein, c'est difficile de trouver la stabilité. Et en fait... il y a 2 belles énergies là. On a le gardien de la paix intérieure et le gardien des comptes. Donc, la gardienne de la paix intérieure et des comptes. Donc, il y en a un des deux qui cherche l'équilibre, hein, qui va trouver enfin la paix intérieure et l'équilibre intérieur. La paix, en fait, intérieure. Et l'autre partenaire sera quelqu'un qui est beaucoup dans le monde intellectuel, le monde des livres, le monde de la connaissance sacrée, le monde des contes et des légendes. Avec la baleine, c'est vraiment ça aussi. Les mémoires, qui est le gardien des mémoires du monde, un peu, ça va bien avec la papesse. Et du coup, en fait, c'est comme si ces deux cartes vont se transmuter. C'est tellement ça. C'est-à-dire que celui des deux qui était dans l'émotion excessive, dans la fusion excessive, va trouver la paix intérieure, s'équilibrer. Les émotions vont se tranquilliser, le centrage va se faire et du coup il y a l'équilibre entre soi et l'autre qui sera beaucoup plus juste, qui sera plus balance que poisson. Vous voyez ce que je veux dire? Qui sera dans l'équilibre. Et pour le partenaire qui était ça part dans tous les sens dans les pensées, ça sera... toujours quelqu'un qui est dans le gardien du livre, de la connaissance sacrée, des mémoires, etc. Mais quelqu'un qui est aussi un conteur, une conteuse, qui a envie de raconter, qui a envie de s'ouvrir au monde. C'est déjà un peu plus chaud que là. Là, c'était très froid, hein. C'était un maternant assez froid. Et là, ça sera pas un maternant, mais quelqu'un qui... à la fois vous fait penser ce qu'on va jamais trouver toujours l'opposé de notre modèle de référence. C'est assez proche, mais un peu différent. Et c'est ce qui fait qu'on voit qu'on prend un autre chemin. Et donc là, il va y avoir vous allez former un couple avec quelqu'un avec qui il y aura du calme, de la tranquillité, de la sérénité, plus d'équilibre et de justesse. L'un et l'autre seront équilibrés en fait pour vous. Donc vous allez trouver la paix intérieure, la tranquille, vous allez mieux savoir ce que vous voulez, et l'autre va vous enchanter. Parce que l'autre va vous amener tout son monde un peu... le monde de la féerie, des contes, de l'imaginaire, parce que vous adorez l'imaginaire, donc va vous faire rêver. L'autre va vous faire rêver en vous racontant des histoires, et ça sera comme un maternant, mais plus juste. Pas quelqu'un qui vous materne, mais quand même quelqu'un qui vous raconte des histoires. Donc il y a un côté maternant, mais qui vous les raconte en tant que femme ou homme accompli, et pas en tant que maman. Et du coup, en tant que... quelqu'un qui vous lit des histoires, peut-être c'est un écrivain ou une écrivaine et qui va vous enchanter. Voilà, vous enchanter, et vous allez trouver vraiment la stabilité, et vous n'aurez plus peur de sombrer dans les méandres de vos émotions. Voilà. Dernier petit message pour vous.
Des opportunités se présentent. L'amour est une source de créativité qui guérit de tous les maux. Il y a une opportunité pour vous d'amour là. Hein. Vous, elle est très très présente là. Donc c'est même, je pense, c'est maintenant, en ce moment. Le soleil radieux transforme les boutons en fleurs. La douceur favorise l'épanouissement. Magnifique. Les signes aussi hein, de la vie, là, ça peut être... vous voyez une fleur qui éclot, vous saurez que c'est le bon moment. Les dons des fées se manifestent comme des trésors terrestres et spirituels. Et vous, il y avait beaucoup la sirène et le pirate, tout ce monde-là. Et avec le pirate, je sais pas, ça m'évoque, voilà, trouver vos trésors intérieurs. Vous avez plongé dans les méandres de l'océan des émotions pour trouver vos trésors intérieurs. C'est vraiment ça, pour moi, ce qui me vient. Quand la nuit est noire, les étoiles veillent. Des forces supérieures vous prêtent leur soutien. Ouais, vous allez traverser un peu la nuit noire, voilà, mais l'océan est noir dans les profondeurs. Hein. Il est noir, mais il y a des magnifiques fleurs de toutes les couleurs et on voit le reflet des étoiles. Et donc, vous n'avez jamais perdu ce contact avec votre propre étoile. Voilà, groupe numéro 3. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, etc. Bonne journée à vous.